bonjour. J'accueille avec plaisir chez Agora, ici Télévision, Madame Maha Bensouda, fondatrice et chef du service traiteur La Caravane Gourmande. Maha a travaillé 17 ans dans l'industrie des médias, d'abord en agence, puis à Radio-Canada où il a occupé plusieurs fonctions. Décidée à suivre sa passion en 2018, elle se lance en entrepreneuriat pour offrir ses services de chef à domicile, de traiteur aux entreprises ainsi que des ateliers culinaires. Maha a collaboré pendant la pandémie avec l'organisme La Tablée des chefs en tant que chef enseignante pour transmettre sa passion aux jeunes dans les écoles et continue de former les jeunes qui veulent se lancer dans le même domaine. Elle est également ambassadrice de la boîte interculturelle. Ici Kamal Benkiran, bienvenue chez Agora, ici Télévision Montréal, Québec, Canada. Maha, je te souhaite la bienvenue avec nous. Merci Kamel, merci pour l'invitation. Alors ça fait plaisir de vous accueillir. Chef de service traiteur de La Caravane Gourmande. Je dois dire d'abord que c'est un beau titre, La Caravane. On peut imaginer ça dans un désert, par exemple, peut-être une série, par exemple, de chameaux qui se déplacent carrément dans ça. Et gourmande, là, c'est pas donné à tout le monde d'être fin gourmet, hein. La Caravane Gourmande, comment vous est venue l'idée justement de lancer cette entreprise et quels sont les objectifs et le mandat justement? Alors, en fait, je suis très contente que vous ayez saisi et retenu l'image de la Caravane Gourmande parce qu'effectivement, c'est ça le but, c'est vraiment de créer une métaphore pour annoncer la couleur à nos gourmands. Donc ce sont la culture, les trésors de l'Orient qui se déplacent vers l'Occident et c'était vraiment ça le but en fait, déjà du nom. Ensuite, comment m'est venue l'idée? L'idée est venue en fait naturellement, suite à mes 40 ans, j'avais le sentiment que j'avais fait le tour en fait dans l'industrie du média et puis j'avais envie de changement, j'avais envie de créer quelque chose et puis d'apporter ma propre couleur à la société dans laquelle je baigne depuis 25 ans déjà. Et donc j'ai décidé, en fait j'ai eu l'idée de joindre l'utile à l'agréable, c'est-à-dire combiner ma passion et la proposer aux gens d'ici pour leur faire découvrir, ou plutôt pour leur servir, leur offrir une expérience donc immersive où ils vont en ma compagnie découvrir une culture qui leur est lointaine, qui leur est inconnue et par la même occasion le faire autour de la table et donc découvrir aussi une gastronomie qui est la gastronomie marocaine. Alors justement, d'abord je dois dire que c'est un concept réussi, hein. La Caravane Gourmande, puis là vous parlez de l'art culinaire marocain, c'est un art, hein. Oui. Qu'est-ce qui caractérise justement l'art culinaire au Maroc? Alors ce qu'il faut savoir c'est que la gastronomie marocaine, c'est l'une des meilleures classées au monde. Elle a souvent été classée deuxième, troisième. Très visible au monde. Exactement. Et donc, c'est une grande gastronomie qui a ses codes et qui est très, très riche donc, de par son histoire. Donc, l'histoire du Maroc est séculaire. Et puis, c'est une gastronomie, en fait, qui est à la croisée de plusieurs cultures en fait. Alors soit des cultures locales, je pense à la culture berbère, soit à la culture qui nous ont rendu visite comme toutes les colonies européennes qui convoitaient exactement, qui convoitaient à l'époque l'Afrique et donc qui ont tenté d'élire domicile donc au Maroc. Alors donc c'est ça, c'est une cuisine qui est à la fois régionale et c'est aussi et surtout ce que j'aime dire, c'est que c'est une cuisine qui est sous influence, donc sous une influence berbère. On a la culture arabe donc qui est arrivée ensuite, qui est arrivée.
On a la culture andalouse, Tout à donc on a l'héritage de la cuisine française, de la cuisine juive, de la cuisine espagnole. Exactement. Et plus antérieurement, je pense aussi à la portugaise, à la culture portugaise. Magnifique. Donc, oui. et puis on pourrait chercher, et on trouverait encore d'autres liens. On a également des liens avec la culture anglaise, donc qui nous a apporté aussi pas mal de choses, même si on n'a pas hérité on va dire, de choses en cuisine, mais c'est grâce à eux, à travers eux, qu'on a eu, entre autres, accès aux épices. Oui. C'est eux qui nous ont fait découvrir le thé. Donc, pour le revenir thé anglais, c'est fameux tout de même. Voilà, le thé vert en fait. Oui. Et donc la cuisine ou la gastronomie ou l'art culinaire marocain, c'est énormément, c'est très très riche, c'est varié et c'est régional, c'est multiculturel. Ça raconte une histoire et puis il y a aussi un art de la table en fait qui vient accompagner cet art culinaire. Oui. Donc c'est un tout dans un tout qui fait que la gastronomie marocaine n'a rien à envier aux meilleures cuisines. Et je dois vous dire que moi j'ai été personnellement témoin de cet art que vous dispensez aux gens lors d'un événement justement. Où il s'agit justement de toutes ces influences là qui ont traversé cet art culinaire du Maroc, et ce n'est pas rien. Justement, alors, vous collaborez avec plusieurs entreprises, parfois à domicile, etc. Et puis, on va parler justement de ce moyen qu'est la cuisine comme un outil d'intégration. Mais on va le faire après la pause. Mesdames et messieurs, j'accueille Maha Bensouda, qui est justement la fondatrice et chef de service de cette entreprise, la Caravane Gourmande. C'est très métaphorique comme titre, c'est très métaphorique comme appellation. Regardez, c'est très imagé. Et on va justement parler de cet outil d'intégration qu'est la cuisine. Et on va le faire après la pause. On vous revient, mesdames et messieurs. On est de retour avec vous, mesdames et messieurs, Maha Bensouda et mon invité aujourd'hui chez Agora, fondatrice de la Caravane Gourmande. Je parlais tout à l'heure de la cuisine comme outil d'intégration. Comment est-ce que vous le voyez justement? Comment est-ce que vous le projetez justement? Alors effectivement, pour moi, c'est la cuisine ou la nourriture, c'est vraiment un vecteur de rassemblement par excellence. Et j'en suis, on va dire, le témoin, le meilleur exemple. Parce que moi-même, en arrivant ici, en déposant mes valises il y a 25 ans, comme je ne connaissais personne, cuisiner pour les gens, recevoir, accueillir, et aller vers l'autre pour connaître du monde, pour comprendre la culture, ça a été vraiment le moyen pour moi de m'intégrer. Donc d'ailleurs, c'est pour ça d'ailleurs que comment dire, j'ai créé aussi la Caravane Gourmande. C'est également pour initier le dialogue, pour un échange culturel et pour voilà, créer comme une espèce un projet de communauté voilà, autour de la gourmandise et de la culture. Magnifique, parce que l'approche d'altérité, l'approche identitaire, ça peut se faire par les livres, mais aussi par le sport, par la cuisine. On voit qu'il y a plusieurs centres communautaires qui utilisent la cuisine comme un moyen d'approcher l'autre à travers les communautés. Mais il y a une question qui m'a un peu curieux, Maha, c'est que vous avez été de longues années dans le domaine des médias et vous avez abouti à la fin à la cuisine. Est-ce que c'était un cheminement naturel pour vous? Un cheminement naturel, oui, ça s'est fait naturellement parce qu'effectivement, quand j'ai voulu créer mon propre projet, j'avais envie de le créer, de concilier en fait l'utile à l'agréable. Donc l'agréable, effectivement, c'est faire quelque chose qu'on aime et qu'on aime faire tous les jours. Et
Et puis l'utile, c'est justement pour créer un espace, favoriser des discussions, des échanges culturels. Et donc ça s'est fait, oui, naturellement, parce que justement, pendant toutes les années où j'ai travaillé en entreprise, au-delà des échanges professionnels, je me suis rendu compte que l'échange, en fait, les interactions humaines, créer des relations humaines authentiques, Oui, au-delà d'être collègue. Oui. exactement, n'étaient pas au rendez-vous. Et tout simplement parce que voilà, on vit dans un monde qui est rapide, qui est fragmenté, où les devoirs, les occupations, le stress, etc. nous happent. Donc, la caravane gourmande, c'est vraiment ça. Donc oui, j'ai envie de dire ça s'est fait naturellement, mais ça s'est fait également de manière réfléchie. Oui, parce que j'ai pris le temps de penser à tout ça pour créer quelque chose dont j'avais vraiment envie. Un projet de société, on va dire, un mini-projet de société. Vous avez la passion de la cuisine, vous rentrez dans la cuisine, vous cuisinez marocain peut-être parfois. Donc il faut avoir cette passion dans un premier temps, parce que si on n'aime pas la cuisine, on n'aime pas les casseroles, à ce moment-là, on peut rester chez soi. Tout à fait. N'est-ce pas? Puis là, vous avez créé cette entreprise, la caravane gourmande. J'imagine que ça n'a pas été facile. Puis, est-ce que vous avez demandé des fonds au début? Comment ça s'est passé? Alors, en fait, pas vraiment, parce que... Vous avez suivi un programme? Alors oui, c'est ça, exactement. J'ai pour me lancer, en fait, ayant une formation, on va dire, universitaire, spécialisée en marketing, je savais qu'il fallait commencer par faire une étude de marché pour tâter le terrain, étudier, on va dire, où on allait mettre les pieds. Oui, j'ai suivi un programme que le gouvernement offre pour les entrepreneurs, c'est un programme qui s'appelle SAGE. Oui, entre-temps, la pandémie a frappé, donc tout a été interrompu. Oui. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que voilà, j'ai continué à cogiter et à structurer mon projet à partir de chez moi, vu que tout était fermé. Oui. Et j'ai eu l'occasion et la chance de rencontrer un autre incubateur qui s'appelle Agora Alliance, où j'ai eu vraiment un accompagnement extraordinaire qui m'a permis finalement vraiment de me positionner et de structurer le projet. C'est finalement au début, la pandémie me paraissait comme une grosse contrainte, un obstacle, pour finalement se transformer en une opportunité qui m'a permis vraiment de m'ancrer et de construire et de structurer le tout pour avoir finalement plus de clarté vers où je voulais m'en aller. Vous voulez faire. Mais vous avez gardé le réseau. Le réseautage, c'est très important parce qu'on va créer son entreprise. Mais bon, les clients, là, il faudrait au moins connaître quelques-uns au début. Exact. On commence toujours par notre réseau le plus proche. Et puis ensuite, voilà, il faut aller vers l'autre, il faut sortir, il faut parler de soi. J'ai la chance d'avoir justement une formation en marketing, donc tout ce qui est communication, je l'ai travaillé par moi-même. Donc, de manière personnelle. Voilà. Et puis un entrepreneur aussi, j'ai appris sur le terrain et avec l'expérience qu'on fait avec les moyens du bord. C'est comme ça qu'on démarre, c'est comme ça qu'on se lance. Il ne faut pas attendre que les gens viennent nous aider, qu'on ait des fonds, que tout soit prêt pour nous lancer, parce que sinon on ne fait jamais rien. Donc voilà, j'y vais vraiment, j'y suis allée selon mes propres moyens. J'ai commencé de chez moi, à la maison, j'ai commencé à faire mes contrats de ma cuisine. Ensuite, petit à petit. Ensuite, j'ai déménagé. Maintenant, j'ai ma propre cuisine, mon atelier de production commerciale. Donc voilà, il faut y aller petit à petit. La première année n'est pas difficile et pas si évident, mais on peut réussir tout de même
à être établi carrément. Oui, ben, on peut réussir. Il faut beaucoup il faut croire en ce qu'on fait. Croire, Et il faut oui. avoir beaucoup de patience. Il faut vraiment patienter parce que rien ne se fait du jour au lendemain. Il faut vraiment patienter. Il faut pas lâcher. Il faut pas se décourager. Il faut se laisser aussi, il faut être à l'écoute, donc se faire conseiller, fréquenter aussi, avoir autour de soi des entrepreneurs, des mentors, voilà, donc vraiment, vraiment diversifier en fait son entourage. Pour s'accrocher du mieux qu'on peut quand voilà. Pour atteindre et ne jamais hésiter aussi à chercher et à demander de l'aide parce que tout seul on n'y arrive pas. Quand on est entrepreneur, on se retrouve souvent isolé. Isolé, oui. Donc il faut aller chercher à cogiter les ressources, tout seul, etc. Et des fois c'est contre-productif. Parfait, donc, excellent. Voilà. Une pause et on revient dans les prochaines minutes, mesdames et messieurs, restez avec nous. De retour avec vous, mesdames et messieurs, j'accueille Maha Bensouda, fondatrice de la Caravane Gourmande. Eh bien oui, on parle cuisine cette fois, qui peut se révéler comme un outil d'intégration. Là, c'est dit, et puis beaucoup de gens réussissent à ce niveau. Nous avons un cas, un modèle avec nous, justement. On va parler un petit peu de certains engagements. Ambassadrice à la boîte interculturelle, ça c'est un organisme. Voulez-vous nous parler de vos engagements avec cet organisme? Oui, bien sûr. Alors, en fait, la boîte interculturelle, c'est un organisme, un OBNL, et que j'ai eu la chance de rencontrer la fondatrice lors d'un événement, Nathalie l'évêque, exactement. Oui. Et naturellement, en fait, comme nos objectifs sont communs, naturellement, on va dire la relation, l'échange et l'envie de collaborer ensemble est arrivée. Donc, elle m'a demandé justement d'être l'ambassadrice de cet organisme et j'ai accepté avec plaisir parce que finalement, comment refuser d'être à la base ou de participer du moins à créer des ponts interculturels. Donc à la fois la Caravane Gourmande et la boîte interculturelle ont cet objectif en commun. Donc en fait c'est ça, il s'agissait vraiment de parler et de créer finalement des espaces de dialogue ou d'échange où on allait débattre par exemple de sujets comme, je ne sais pas moi, écrire des textes sur la vérité, la réconciiliation, sur, je ne sais pas moi, sur le vivre ensemble. Le vivre ensemble, je sais que Madame l'évêque, justement, si elle nous regarde, la boîte interculturelle, ils ont initié aussi des projets au Maroc au niveau de la musique. Et justement, un partenariat avec eux ne peut être que gagnant. Ah oui, tout à fait. Dans un esprit gagnant-gagnant. D'ailleurs, je vais participer à la fin de cet été à un projet qui est unique en fait, et innovateur, qui s'appelle Chant d'artistes, où il va y avoir en fait, donc Chant d'artistes, c'est un projet qui jumelle des artistes issus de la diversité avec des gens issus du domaine agricole ou autres champs connexes. Donc, et moi, je vais être jumelée avec un chef autochtone. Donc là, vous y allez carrément à la source de la nourriture, ce qui est l'agriculture, carrément. Oui, puis dans mon cas, je vais être jumelée avec un chef autochtone, donc il va y avoir certainement des échanges extraordinaires, donc il va y avoir de l'interculturalité, il va y avoir des apprentissages de part et d'autre, il va y avoir des échanges, donc oui. Parfait, excellent. Voilà. Alors, le regard que vous portez sur l'engagement des jeunes en général et surtout les jeunes issus de la diversité dans le domaine culinaire. Donc là, vous êtes un peu partout,
pour faire la promotion de votre entreprise, c'est normal. Est-ce que vous voyez que les jeunes s'intéressent beaucoup plus au domaine culinaire et le prendre comme un outil d'intégration aussi? Moi, ce que j'ai constaté, c'est qu'effectivement, les jeunes, la diversité culturelle est très bien représentée dans les écoles en cuisine. Donc, vous enseignez, je pense, vous donnez des Oui, cours, j'enseigne. oui. Et puis, j'ai aussi suivi une formation professionnelle en cuisine. Donc, Ok. j'ai côtoyé des étudiants quand je l'étais moi-même. Et effectivement, je constate que la diversité est très bien représentée dans ce domaine. Maintenant, ce qui est très difficile, c'est d'évoluer, Oui. et notamment à long terme dans le Oui. domaine. Sachant ce qui est arrivé avec la pandémie, sachant que c'est un métier qui est très difficile, qui est ingrat, où on est très souvent dans l'ombre, Oui. qui est très, finalement, qui est physique. Puis la pandémie, elle a façonné le paysage avec beaucoup de... Ouais. que vous avez vécu. Oui, exactement, effectivement. Éventuellement, Ouais. avec l'inflation et tout. Justement, en parlant des jeunes, c'est quoi le conseil que vous leur donnerez en tant qu'entrepreneur? On parle d'avant la Covid et après la Covid. Maintenant, on vit tous, que ce soit particulier ou entreprise, on vit une situation particulière. Je ne sais pas si ça va durer, mais les jeunes, vous leur conseillez quoi s'ils veulent créer des entreprises en art culinaire? En art culinaire, moi, je dirais que je leur donnerais les mêmes conseils que je me suis donné finalement, ou en tout cas que j'ai appliqué, c'était de croire en ce qu'on aime, de croire en notre vision, même Oui. si elle peut paraître saugrenue au départ, et aussi, surtout, de se différencier, de se distinguer du reste de l'offre disponible. D'aller dans l'originalité? Dans l'originalité, ou de créer soit un concept, de créer, d'avoir en tout cas sa propre personnalité et de l'exprimer dans son projet, parce que Montréal, c'est une grande ville gastronomique où l'offre ne manque pas. Donc, pour tenter de réussir un minimum, c'est vraiment de se distinguer et de garder en fait, comment dire, sa fibre ou sa personnalité, vraiment de l'exprimer. Exactement. Exactement. Ouais. Et puis la persévérance aussi, ne pas lâcher carrément. Donc la caravane gourmande, les gens qui aimeraient aller, vous avez un site web? Oui, tout à fait. Alors le site web, c'est www.lacaravanegourmande.com. Et on est aussi sur Instagram sous le nom de La Caravane Gourmande, Facebook également, et LinkedIn. Et voilà, donc les gens qui aimeraient communiquer avec La Caravane Gourmande à travers sa fondatrice, Mme Bensouda, vous avez qu'à aller au site web et communiquer de manière directe, authentique et spontanée. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Mme Bensouda, fondatrice de La Caravane Gourmande. Je vous souhaite une belle continuation. Merci de votre continuel intérêt. Mesdames et messieurs, Kamal Benkiran avec vous, chez Agora, ici Télévision, Montréal, Québec, Canada. À jeudi prochain.